Salut à tous, petit article sur frandroid.com. Alors pourquoi Mazda se trompe en disant que c'est diesel pollue moins que l'électrique? Qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont sorti Mazda là? Selon Mazda, les voitures électriques dotées d'une grosse batterie pollueraient davantage que leur équivalent équipé d'un moteur diesel, une affirmation qui se base sur plusieurs biais erronés. La conception d'une voiture électrique est plus polluante que celle d'une voiture thermique. En effet, la conception des batteries et notamment la récolte des métaux rares qui servent à leur création est une question écologique majeure pour les années à venir. En se basant entre autres sur cette information, Mazda explique son choix de batterie pour la MX-30 et va jusqu'à affirmer qu'un modèle roulant au diesel est plus écologique. Ah là là, comment défendre l'indéfendable? C'est-à-dire de mettre une petite batterie dans une voiture électrique en 2020, quoi. Merci Mazda. Lors du Tokyo Motor Show en octobre dernier, Mazda a dévoilé le MX-30, son premier SUV électrique jugé bien loin des standards attendus dans le milieu par beaucoup. L'un des principaux points noirs du véhicule concerne sa petite batterie de 35,5 kWh qui ne lui offre qu'une autonomie de 200 km environ. Là où ses principaux concurrents comme la Tesla Model X par exemple visent plutôt les 400 à 500 km d'autonomie grâce à un accumulateur bien plus gros autour de... alors c'est pas 120 kWh, c'est plutôt 100 kWh pour la version long range du coup. Même Hyundai avec le Kona EV annonce 289 km d'autonomie avec une batterie à peine plus grosse de 39 kWh. Et il existe aussi un 64 du coup, on le rappelle. Christian Schulz, directeur de Mazda et responsable du centre R&D européen de la marque, s'est exprimé auprès d'AutoNews pour expliquer ce choix, arguant un choix responsable. Selon lui, une batterie de 95 kWh émettrait plus de CO2 qu'une Mazda 3 roulant au diesel, et ce sur la totalité de sa durée de vie. Pour arriver à un tel résultat, Christian Schulz se base sur le fait qu'une batterie possède une empreinte carbone très élevée lors de sa création, qu'elle doit être changée aux alentours de 160 000 km, mais aussi sur le bilan énergétique de la production d'électricité pour la recharge. Alors ça déjà, c'est faux, parce qu'il y a des Tesla qui ont des batteries de 400 ou 500 000 bornes, donc c'est du bullshit complet. Sa comparaison est appuyée par un graphique sans unité censé montrer les émissions de CO2 d'un véhicule avec une batterie de 95 kWh en vert et un avec une donc en rouge. Non, c'est en blanc, la batterie de 35,5 kWh et la Mazda 3 diesel donc en rouge. Alors, voyons le tableau là, si ça veut bien s'ouvrir. Alors, on va zoomer un peu. Ah oui, alors comme ils disent, il n'y a aucune unité quoi. Qu'est-ce que c'est que ce tableau de merde? C'est incroyable d'en arriver à des tels justificatifs pour excuser le fait qu'ils ont une petite batterie dans leur voiture, quoi. Et là, je comprends pas. J'aime bien Mazda, hein. J'adore la Mazda RX-7 par exemple. Mais là, ils disent de la merde, clairement. Il faut le dire, hein. Or, cette affirmation semble omettre bien des détails et reposer sur des données erronées. Il semblerait notamment que ces calculs ne reposent que sur l'émission de CO2 seule de la Mazda 3 via son pot d'échappement, omettant l'empreinte carbone de l'extraction du pétrole, du raffinage et du transport de ce précieux liquide jusqu'à nos pompes à essence. Oui, ça, ceux qui, euh, ceux qui sont contre la voiture électrique, en général, ils oublient nettement ce genre de choses. Voilà ce que j'ai surligné là, en gros, pour se donner raison, les détracteurs des voitures électriques. Par ailleurs, les différentes études ont prouvé que même avec les productions d'énergie les plus polluantes, en Pologne ou en Allemagne par exemple, un pays dans lesquels le mix énergétique repose beaucoup sur les énergies fossiles comme le charbon, un véhicule électrique émettait de 25 à 85% de CO2 en moins par kilomètre. Il est généralement admis qu'en moyenne en Europe, le coût en CO2 de la conception de la batterie est remboursé au bout de 2 ans d'utilisation de la voiture, du coup. Or, si l'on regarde le kilométrage moyen des Français par an, 13 117 km par voiture et par an en moyenne, le changement de batterie évoqué par Christian Schulz n'arriverait qu'au bout de plus de 12 ans, et ce bien sûr avec une utilisation moyenne. Un utilisateur de Tesla ayant réussi à atteindre le million de kilomètres en ayant changé son accumulateur qu'une seule fois. Et oui, et oui. Alors, c'est bientôt fini. Alors, c'est quoi ça, ce graphique-là? Electric Vehicles Climate Impact Indifferent. Ah ouais, d'accord. L'impact des véhicules électriques selon le mix énergétique de chaque pays. Alors en Suède, pour le coup, 20 grammes de CO2 par kilowattheure seulement. En France, c'est 40 grammes de CO2 par kilowattheure. À Pologne, c'est terrible hein, quand même. 650 grammes. Alors le diesel sera 120 grammes de CO2 par kilomètre du coup. Donc c'est pas tout à fait pareil, vu que là c'est par kilowattheure, les grammes en France là.
Et l'UE en moyenne c'est 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Merci à la Pologne et l'Allemagne, hein, et les Pays-Bas aussi, 380 grammes. Ah, c'est étonnant, je pensais qu'ils étaient plus propres que ça, les Pays-Bas. Ok, bon, poursuivons l'article. Il faut noter également que le mix énergétique des différents pays tend à se décarboner, que ce soit par le nucléaire ou par la multiplication des énergies renouvelables. En 12 ans, les courbes d'émissions de CO2 devraient donc s'infléchir vers le bas pour la consommation électrique au kilomètre, ce qui n'est pas le cas des moteurs diesel, ou tout du moins dans une moindre mesure. Les justifications de Mazda concernant son SUV sont donc difficiles à maintenir sans précision supplémentaire. Le constructeur automobile japonais va devoir redoubler d'efforts marketing pour justifier la toute petite autonomie de son MX-30. Ouais, bah clairement, c'est un argument marketing qui tente de nous faire rentrer dans la tête là, mais non, c'est nul. C'est nul, nul, nul de faire ça. Franchement, mauvaise stratégie de leur part. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une si petite batterie. Encore, il y aurait eu le fameux Rex, comme la BMI 3, là, le truc à essence pour régénérer la batterie. À la limite, ça aurait pu se comprendre, mais c'est même pas le cas en fait. Il n'y a qu'une batterie en fait, il n'y a pas de moteur combustion pour recharger la batterie. Donc voilà, bah écoutez, personne n'achètera cette Mazda électrique, hein. Je pense que là on est tous d'accord pour dire que ça va être un bide, comme la Honda E d'ailleurs. Deux voitures qui seront pas vendues finalement, ou à de très rares exemplaires. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, de cet article. Merci à Frandroid, hein, de nous avoir éclairé là-dessus en tout cas. Je vous laisse réagir, ciao.